Je suis un messager venant de loin, dans mon bagage plein de messages. Un voyageur qui revient de loin, dans mon bagage plein de messages. Le monde aujourd'hui est dans la terreur, dans la douleur, dans le malheur. Le monde aujourd'hui est dans la terreur, dans la douleur, dans le malheur. Moi, je suis Naomi Audrey Stéphanie. Moi, personnellement, Désir Champignon, je le considère comme un oncle. Parce que je dirais que c'est ma grand-mère maternelle qui l'a élevé. Il a passé plus de temps avec mes parents. Donc, je le considère comme un oncle. Apprendre son décès m'a vraiment touchée parce que j'ai eu à causer avec lui les derniers instants. Le mercredi, tout comme le jeudi. Voir que le dimanche, même où il devait rester à l'internat, je demandais des draps, il lui a même demandé de prendre un drap. Et c'est le jeudi, c'est-à-dire à la veille de sa mort, qu'il m'a réuni, il m'a dit, ma fille, tiens ton argent. Et me réveiller le matin et apprendre qu'il n'est plus, vraiment, ça a été un coup dur. Quitter la maison et arriver jusqu'à la psychologie. Il fallait que je voie ces enfants venir en train de pleurer pour que je réalise vraiment que ce que j'avais appris était vrai. Ça a vraiment été un coup dur pour moi. Mais comme il a dit dans ses chansons, on devait plutôt penser à ses enfants, à sa mort. Donc essayer de me relever et de prier pour que ces enfants-là soient un jour sur le bon chemin. Aider les enfants-là d'une manière ou d'une autre, pas forcément financièrement, mais apporter ce qu'on peut apporter pour que les enfants-là puissent aller de l'avant. Moi, c'est Mademoiselle C, toi, Angèle Cynthia. Okay. Désiré était un grand frère pour moi. Lorsqu'il passait, à chaque fois qu'il me trouvait quelque part, il ne manquait pas de me saluer. Sa mort m'a tellement choquée parce que j'étais couchée. Lorsqu'on m'a appelé pour me dire « Ah, Désiré est décédé ». Et j'ai dit à ces personnes « Arrêtez de mentir, ne jouez pas avec la mort de quelqu'un d'autre ». Donc c'est ainsi que je sors, je me connecte et je vois sur les réseaux sociaux mes frères et soeurs qui sont en Europe ont commencé à postuler les photos de Désiré avec lui. Et pourquoi si tôt? Et c'est ainsi que nous sommes venus à la psychologie. Et vraiment, la nouvelle était très dure pour nous. La nouvelle était très dure pour la famille. Et déjà, comment vous organisez déjà les obsèques de Désiré? Bon, les obsèques de Désiré se passent entièrement bien. Nous avons eu la visite de plusieurs personnalités, qu'on va taire les noms, dans la semaine. Bon, tout s'est bien passé. Si on le voit, tout se passe bien, dans la gaieté et dans l'harmonie. En tout cas, il n'y a rien à dire, quoi. Tout est bien. Est-ce que vous avez un message à lancer, soit aux autorités ou bien à la population? Moi, mon message que j'aimerais lancer aux autorités, c'est que toujours, Désiré, dans ses chansons, il disait toujours de penser à ses enfants. Si ces derniers aussi pouvaient au moins penser à ses enfants, au fait, ça allait nous faire beaucoup plaisir. Parce que Désiré, derrière lui, il laisse 4 enfants, dont Dignon Ephraim, Yann, Grace et David. Si ces autorités pouvaient penser au moins à ses 4 enfants et à son épouse, cela nous ferait beaucoup plaisir. Est-ce que vous maîtrisez l'une de ces chansons que vous jouez déjà? Oui. Je suis un messager venant de loin, dans mon bagage plein de messages. Un voyageur qui revient de loin, dans mon bagage plein de messages. Le monde d'aujourd'hui est dans la terreur, dans la douleur, dans le malheur. Le monde d'aujourd'hui est dans la... C'est bon. Son petit frère là. Ça, c'est son morceau. Lorsqu'il quittait de la prison, lui, il a dit mes larmes. Ça, c'est son tout dernier morceau. Avant de mourir, c'est l'un de ses... Vous pouvez déjà vous présenter? Oui, moi c'est Cathy Roselyne. D'accord. Quels sont vos rapports avec Désiré Champignon? Moi, les rapports avec Désiré sont vraiment des rapports vraiment sincères. Parce que je connais Désiré quand j'étais orpheline. Et Désiré m'a pris comme sa soeur, il ne m'a pas pris comme une camarade. Il m'a pris comme sa soeur. Et il y a longtemps que lui, on se connaît. On a partagé pas beaucoup de choses ensemble. Voilà, donc il est comme un frère pour moi. D'accord. Et comment vous avez perçu sa mort? Bon, sa mort, en fait, je ne sais même pas quoi dire et je ne crois pas encore. Tant qu'on ne l'a pas encore enterré, je ne crois pas que Désiré est mort. Je crois que peut-être qu'il est auprès du Seigneur, bien il est en train de poser avec le Seigneur pour le moment, parce qu'il est devenu homme de Dieu. Et pour le moment, c'est ce que moi je vois. Je ne crois pas que Désiré est mort.
parce que je ne suis pas encore sur la terre. Je ne crois pas à tout ce qui se passe. Je pense que c'est des rêves qu'on est en train de vivre. Mais déjà, la psychologie à Yopougon, il est né, c'est comme ça, on va dire. Il a grandi ici, c'est ici qu'il a tout fait. Déjà, comment vous organisez le funérail? Parce qu'on sait que ce qu'on sait de la psychologie, c'est l'ambiance, c'est le royaume, c'est l'amusement. Ça se passe comment? Surtout quand on sait qu'on a perdu un si grand homme. Ouais. Vraiment, nous ici à la psychologie, on est tellement dépassés que depuis que Daisy est décédé, il n'y a personne encore qui est allé se coucher dans sa maison. Depuis combien de jours, on est toujours dans le même coin. On n'a pas le sommeil en fait, parce qu'on ne croit pas de ce qu'on vit. Mais on n'a pas de moyens, donc on va faire avec nos petits moyens qu'on a pour pouvoir faire le funérail de notre frère. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu homme de Dieu. Et moi, la seule chose que je peux dire, que nous donnons véritablement nos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, il a construit un grand temple. Et ce temple-là, c'est tout ce qu'il a pu faire pour le Seigneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, que Daisy n'est plus, il faut que beaucoup d'hommes donnent leur cœur à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui peut tout faire pour nous. Aujourd'hui, on a un grand homme de Dieu qui vient de la psychologie, qui s'appelle Désiré Claver. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est Jack Kofi, le petit frère de Javier. D'accord. Côté maternel, nous avons la même mère. Ah, vous avez la même mère, mais pas le même père. D'accord. C'est vrai que c'est difficile de demander comment vous percevez la mort de Daisy, mais on va juste vous arracher quelques mots. Vous allez essayer de nous expliquer un peu comment vous vivez ce deuil. Sincèrement, ça vous mentir. C'est moi qui envoie le corps de Daisy à Youssef. D'accord. Mais pour moi, là, peut-être en France, il revient. Et celui qui revient. Bonsoir. Moi, c'est Charlotte Ignomien, comme je le disais. Enchanté, madame Charlotte. Moi, c'est Vérité Moussa. D'accord. Moi, c'est Papa Fulgence. D'accord. Aujourd'hui, si nous sommes en ce lieu, c'est pour savoir les liens qui vous unissent de vous à Daisy Champion. Monsieur Moussa, je m'adresse particulièrement à vous. Okay, merci pour votre question. D'accord. Daisy Champion, c'est comme un grand frère pour moi. Parce qu'il m'a vu grandir. Je suis né devant lui, ici. Et il m'a pris aussi comme son petit frère. Au quartier ici, on dit je veux faire certaines choses. Si ce n'est pas moi, il s'adresse à moi, il s'adresse à mon jeune frère. Nous sommes nés les petits du quartier. Quand il veut aller dans plusieurs spectacles, il nous dit mes petits, il met chanter de tel spectacle. Donc à la veille de ça, nous on vient vers lui et puis on s'assoit, on pose. On commence à rencontrer des blagues et puis on se met à rire. Okay. Mais ce que je voudrais savoir, puisque Daisy était comme un confident pour vous, Oui. est-ce que vous avez vu venir la maladie de Daisy Champion? La maladie de Daisy Champion, on n'a pas vu venir ça. Mais c'est clair qu'il était asthmatique, mais tu ne peux jamais savoir qu'il était asthmatique. Tu comprends? Voilà. Ce côté pour dire on a vu tomber malade, il était malade, non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Okay. Daisy Champion étant à 10 est devenu pasteur. Est-ce que les liens qui vous unissaient à lui étaient pareils? Nous invitons encore à l'église, moi avec encore le jeune frère. D'accord. Nous invitons encore à l'église. Depuis la fin de l'ouverture de son église, nous ne nous avons pas encore vu là-bas. Tu vois, non? Donc au fur et à mesure qu'il nous voit, il nous parle. Nous on se cache, on dit on n'a pas envie de partir, on n'a pas envie de partir. Mais au fur et à mesure qu'il nous voit, il dit vous là, tout je m'adresse à vous, vous pouvez venir le rendre visite. Donc je n'ai décidé d'aller le rendre visite à l'église. D'aller le rendre visite, il a fait la messe avec lui. Après la messe, il voulait partir, il dit non, on partit comme ça. Nous avons pris dans son bureau, on est rentré, nous avons présenté son bureau. Et nous sommes appréciés sa manière de prêcher. On lui a dit, ah Vépère, vraiment, tu prêches très bien. Que ta manière de prêcher, surtout, ça nous est touché. Chacun a eu à parler les sentiments qu'il a eu le jour où on est parti à l'église. Chacun a eu à dire ses émotions. Tu vois, non? Bon, le jour aussi, il a pris une partie de la Bible où on dit Lazare doit mourir. Voilà, c'est ce qu'il a eu à évoquer à l'église. En prêchant, il parlait de la mort de Lazare, comme ça. Bon, après ça encore, il nous a pris dans le bureau, il nous disait que non, la jeunesse meurt. Et le fait que lui... C'est comme s'il prévoyait déjà qu'il allait mourir. Il voyait ça déjà. Donc, il nous a dit non, la jeunesse meurt.
et on va donner notre vie à l'éternel. Donc, mon jeune frère qui est là, avec une photo de l'un de ses amis, de la seule fille qui est décédée, il a présenté la photo à Désiré. Désiré dit, ah, tu as vu encore, c'est un jeune. C'est un jeune qui est là. Donc vous voyez que la jeunesse meurt beaucoup. Donnez vos vies à Christ. Avec Christ, on t'a jamais plus tôt. Donnez vos vies à Christ. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Je m'adresse à vous. Vous étiez en train de présenter une photo. Comment vous avez accepté la mort de Désiré? J'étais couché à la maison. Avant même d'abord de dormir devant Dieu, de regarder tous ces concerts avec ma femme. Donc ma femme même s'était levée, me disait, c'est ton bon vieux père, bon. Tu as sa photo, ses concerts, c'est pourquoi. En tout cas, c'est aujourd'hui, tu regardes toutes ces concerts. Bon, laisse-nous dormir bien. Il dit, toi tu as quoi avant de Il faut me laisser au bien. Laisse-moi regarder la vidéo de mon vieux père. Et regarder ça de 23h à 2h du matin. À 2h du matin, quand on dit 2h, quand on dit 2h30, il était mon téléphone. Ça ne m'a même pas dit mon téléphone a sonné. Il y a un ami qui m'appelle, le frère, me dit, à l'hôtel au Tchaoud. Il est en plus, il est en train de dormir. C'est à la maison de dormir. Il dit, Désir mort. Or, nous ne sommes pas dans le mois de la ville. Donc, tellement il était paniqué, il s'est habillé. Je voulais là avoir une précision sur la mort de Désir. Plusieurs personnes ont raconté, on ne sait pas exactement comment il est mort. D'autres nous disent qu'il est mort au volant, d'autres nous disent qu'il était endormi, il est mort. Comment Désir est mort? Moi, ce que j'ai appris, il y avait 3 funérailles d'abord à la psychologie. Il a chanté l'autre côté là-bas qui est Dallas 1, ici qui est Dallas 2. Avant d'arriver ici, il y avait une autre funéraille qui était de l'autre côté, il a chanté là-bas. Mais il n'était pas encore arrivé ici. Et c'est de là-bas, il a pris sa voiture, parti à Bergerville. Et à Bergerville, on dit qu'il allait croiser un de ses vieux pères, qu'on appelle Samuel Sia. Donc c'est en venant, il a eu un malaise, un choc. Et ils l'ont pris, on voulait mettre un ventilateur sous nous. Ça n'a pas pu, donc c'est comme ça qu'ils l'ont pris, ils l'ont l'hôpital. C'est arrivé là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Nous on est couché, on nous appelle, on nous a Désiré. Chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent, sachez que nous sommes dans la psychologie, au lieu où se déroulent présentement les adieux de notre artiste Désir Champion. Et là, nous sommes en compagnie avec 2 de ses amis avec qui il a partagé beaucoup de choses. Et c'est vraiment douloureux pour eux d'accepter sa mort. Avant de nous quitter, vous allez nous fredonner quelque chose que Désir aimait beaucoup. Voilà, ça va nous faire plaisir. Et je suis vraiment là où Désir est. Peut-être ça va nous faire plaisir. Allô? Il aimait beaucoup la comédie, hein. Il aimait beaucoup la danse. Et moi, à chaque moment, je viens avec mon jeune frère. Le jeune frère gâté, on dit, ah, comment inciter? Donc lui vient, il tape ma poitrine, puis il tape ma poitrine. Quand Désir voit, il est content. Donc souvent lui, il dit que quand il est au volant, et puis il imagine les scènes qu'on fait, comment ça arrive. Et puis son manager dit que, ah, tu ris pourquoi? Il dit, je ris, comme Bérété fait ses gestes. Ça je pense. C'est ça qui me fait beaucoup rire. Voilà. Quelque chose comme une de ses chansons. Nyansezo, Gladio, Namua Nyansezo, Gladio, Namua Nyansezo, Gladio, Nisamua Nyansezo, Gladio, Oh Gladio, Nyansezo, Gladio, Namua Nyansezo, Sameo Dio. Merci de nous avoir suivis pour ce bout d'informations concernant Désir Champion. Comme on le dit, les morts ne sont pas morts, ils veillent sur nous. Et nous croyons que Désir Champion, de là où il est, il veille sur nous et il prie aussi pour nous. Merci à tous et au revoir.